Matériel didactique pour l'enseignement-apprentissage en mathématiques. Ce thème a pour compétence de base d'aider l'enseignant à maîtriser les stratégies et actions didactiques facilitant l'apprentissage. Objectif spécifique: définir les concepts matériel didactique, montrer l'importance du recours au matériel didactique durant l'enseignement-apprentissage, identifier les caractéristiques des bons matériels didactiques, choisir et expliquer les sortes de matériel didactique, lister les matériels didactiques potentiels à utiliser par sous-branche en mathématiques. Ressources. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition, en plus des ressources supplémentaires. Choisir le matériel didactique pour une leçon donnée. Définition. Par matériel didactique, on entend tout matériel réunissant les moyens et les ressources qui facilitent l'enseignement et l'apprentissage. Ce genre de matériel est très utilisé dans les cadres éducatifs afin de faciliter l'acquisition des concepts, d'habileté, d'attitude et de dextérité. Montrer l'importance du recours au matériel didactique durant l'enseignement-apprentissage. Avec les matériels didactiques, certains principes pédagogiques sont rendus possibles. Une fonction de médiation, l'intuition sensible, l'accessibilité à la connaissance, la liaison entre la théorie et la pratique, une fonction de soutien, l'application de la connaissance acquise, une fonction culturelle. Dans le contexte congolais, l'enseignant de mathématiques est censé utiliser les règles graduées pour mesurer les longueurs, les sakombi et écolo comme unité de mesure des capacités ou des masses. Remarque: tout objet ne peut pas être considéré comme matériel didactique. Tout dépend de l'utilisation qui en est faite. Ainsi, un outil ne peut être considéré comme matériel didactique pour une leçon que si l'enseignant en a prévu l'usage, soit par lui-même, soit par les élèves, en relation avec la leçon du jour. Les types de matériel didactique utilisables. Naturel ou concret. C'est un matériel réel et palpable. Il peut être confectionné à partir des éléments issus de la nature. Exemple, les coquilles, les cailloux, les bouchons, les bonbons peuvent être utilisés pour apprendre à compter ou à calculer. Exemple, les bambous peuvent servir à confectionner des bâtonnets pour la numération au degré élémentaire. Semi-concret. À défaut d'avoir du matériel concret, on peut en faire des représentations, dessins, images, photos, cartes, illustrations. Exemple, représenté par un carré sur un papier ou au tableau, un champ ayant la forme d'un carré. Autre exemple, dans un problème où interviennent les billes, les représenter sur papier par des ronds pour faciliter la compréhension et les calculs. Caractéristiques des bons matériels didactiques. La qualité du matériel didactique est fonction de sa capacité à faciliter l'enseignement-apprentissage. Pour bien remplir sa fonction didactique, les matériels doivent avoir les caractéristiques suivantes. Avoir une dimension permettant une bonne exploitation par les élèves, dimension propice à la vie et la manipulation, être en corrélation directe avec la leçon. Être un bon soutien à la réflexion ou à la compréhension des élèves, être un bon soutien à la motivation des élèves, être issu de l'environnement des vies des élèves, être inoffensif pour la santé physique et mentale des élèves. Liste des matériels didactiques à utiliser par sous-branche ou domaine en mathématiques. Numération, cailloux, bouchons, bâtonnets, tiges d'allumettes, carte à chiffres,
boulier compteur, droite numérique, schéma, tableau des dizaines et des unités, tableau de 10, 100, 1000, 10 000. Opération à bac, cailloux, bouchon, jeton, étiquette. Schéma, carte à chiffrer. Grandeur, étalon, sacombi, écolo, M, mètre pliant, dame, HM, latte, équerre, compas, L, DL, différentes bouteilles récipients, différentes boîtes, monnaie, balance, différentes mesures de poids. Horloge, calendrier, abac. Forme géométrique. Figure, carré, rectangle, losange, triangle, hexagone, dodécagone, cercle, octogone, pentagone. Corps, cube, prisme, parallélopipède, cylindre, cône, pyramide, boîte, géométrie, plane, ciseaux, latte, équerre, compas. Problème. C'est référé au matériel didactique des 4 sous-branches, à savoir la numération, les opérations, les grandeurs et les formes et corps géométriques. Pour choisir un matériel de manipulation, déterminer l'objectif, choisir les matériels didactiques pour une leçon donnée. Pour choisir un matériel de manipulation, déterminer l'objectif, habileté de la leçon. Chercher les matériels de manipulation qui cadrent avec l'objectif visé. Élaborer les scénarios d'utilisation par l'enseignant et ou par l'élève du matériel pour atteindre l'objectif habileté visée.